On est Kaf Aleph Amoud Aleph. Amoud Aleph. Allez, on y va. Amar Rabbi Yosef. Kaf Aleph, pardon. Amar Rabbi Yosef. On s'est arrêté hier. Vous l'avez, Amar Rabbi Yosef? Après, alors quand on est dans les grandes lignes, Amar Rabbi Yosef, au milieu pratiquement, là. Là, Amar Rabbi Yosef. Amar Rabbi Yosef. Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, c'est le fils de qui? Rabbi Yosef, c'est le fils de qui? De qui? Il n'y a que, à mon avis, Rabbi Moshe Cohen qui peut me trouver le fils de qui? Il n'y a que toi qui peux trouver. Lui. Rabbi Yosef de la Gemara, c'est le fils de qui? Non, il n'y a que toi qui peux trouver. De Rabbi Yoshua ben Levi. Ah oui. On y va. Donc on a vu avant, hein, c'est le fils de Rabbi Yoshua ben Levi. Maintenant, je vous dis la vérité, je ne le savais pas. Voilà. Et Mina Shamaim, je suis dans Baba Metzia, je suis aussi Baba Metzia, bref, personnellement. Et là-bas, c'est écrit comme ça. Que Rabbi Yosef, c'est le fils de Rabbi Yoshua ben Levi, donc j'ai appris ça hier, donc maintenant on est dessus. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous aime, il aime le Gemara. Regarde, on est tombé dessus. Comment? Quoi? Vous étudiez seul, bah c'est ça? Non, j'enseigne à Rav Kanevski, il vient en Kilgoul. Parce qu'ils ont des problèmes là-haut, ils ne comprennent pas bien. Il est lourd. Je t'ai répondu. C'est pas le plus mauvais de mes élèves, hein. C'est pas le plus mauvais, mais il est pas mal. Parce que là-bas, ils ont du mal, ils ont encore des sfécodes, alors je suis obligé. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient en Gilgoul, il vient en machin, il vient là. En fait, il voulait étudier avec vous. Qu'est-ce que je te dis? Il voulait rajouter une heure d'études. Ah non, on en a des cas sur mais c'est que c'est pathologique, hein, je pense. Allez. C'est des nuages. C'est parce que tu m'as manqué, mon sac, c'est pour ça, je pouvais plus. Allez, donc venez, on résume. On a vu que le srout de la mitzvah, elle ne peut pas protéger Kolkar, elle protège, mais comme une bougie, on a dit Nachon. Donc, on voulait dire ici que tu ne veux pas me dire que le srout de la sota, ça peut retarder pendant 3 ans, c'est le srout d'une mitzvah, parce que le srout, il n'est pas tellement grand. Ici, Rav Yosef veut dire que le srout de la sota, c'est Behemet la mitzvah. C'est bon, vous êtes là? Que le srout qui protège la sota qui peut retarder, selon Rabbi Yosef, c'est le srout de la mitzvah. Et tout ce qu'on a dit, des mitzvot qu'elle fait, les deux mitzvot. Voilà, sous des mitzvot, elle peut. Ça veut dire quoi? Une mitzvah qu'elle a fait l'ishma, une mitzvah qu'elle a fait les kavana, tout ça, ça peut la protéger, qui fait que ça part plus tard. Donc il va nous expliquer, quand on dit que la mitzvah ressemble à une bougie, et que nous on pensait que Behemet, elle n'a pas la force de protéger, ça revient à ce que tu avais dit toi. On va le voir dans les mots, d'accord? Oui, te dire, c'est quoi? Alors je fais la mitzvah et puis je fais un peu n'importe quoi. Voilà. Alors là, il dit non. La mitzvah, elle protège, par exemple, de la sentence, d'accord? Elle peut protéger la sentence de la sota, mais elle ne peut pas protéger d'un chet, pas protéger d'un péché. Tu peux dire, parce que je fais une mitzvot, je vais te protéger de ne pas faire d'avérot. Non, haine. Mais ça veut protéger pour le Hamab. Comment? Parce que je là la suite. Pour le Hamab. Oui, d'accord. Mais non, c'est pas truyot. C'est une protection, ça protège. Tu ne peux pas truyot, mais ça protège. On va le faire dans les mots. Amar Rabbi Yosef. Behemet, le srout de la mitzvah, c'est elle, selon Rabbi Yosef, qui va être protéger la sota, protéger l'encens, qui va faire que la sentence, elle peut être repoussée. Ah, mais Rabbi Menachem Bar Yossi, on a vu juste avant, avec la chazara extraordinaire de Rabbi Michael Safar, d'accord? Rabbi Menachem Bar Yossi, il a dit que la mitzvah est megana, et là les ficha. Alors il dit, non, tout ce qu'il a dit là-bas, c'est pas parochet. Mitzvah beidana de asigba, une mitzvah, c'est quoi de asigba? Tant que tu es occupé à elle, magna ou matzla. Behemet, elle protège du yetzer hara, pour ne pas faire tomber du chet. Baïdana de lo asigba, mais au moment où tu as arrêté de t'occuper de la mitzvah, donc tu as arrêté de faire la mitzvah, agune magna, adaïn, la mitzvah, elle protège des isurim. Elle protège des isurim, donc c'est quoi des isurim? Des sentences, d'accord, de décrets divins, des isurim. Atzule lo matzla, aval, elle protège plus de la vera et du péché. Torah, par contre la Torah, ben beidana de asigba, ou ben beidana de lo asigba, magina ou matzla. La Torah, que ce soit
exactement. Que ce soit au moment où tu es au Sekba, que tu étudies la Torah, que tu t'occupes de la... Il n'est pas écrit étudier, hein. Toujours au Sekba Torah. La Torah, les Chacham ne veulent jamais. Très souvent, même normalement, quand on parle de Limoud, ils parlent de Aïsek à Torah, on ne parle pas de Limoud. Et il nous avait dit, le Rav Yitzhak Ezrahi Shlita, quand j'étais à Mir, il avait parlé de cette notion-là, il avait dit qu'il y a un gros, donc on l'avait dit, nous aussi, après je l'ai répété en son nom, grande différence entre l'ilmod Torah et la Sokoba Torah. L'ilmod Torah, c'était là, tu fais des mathématiques, tu fais de la physique, tu fais de la machin, t'apprends. Non, c'est que t'apprends, exactement, t'apprends la Torah. Et donc si ton téléphone il sonne, tu vas te lever pour le répondre. Si tu as envie d'une clope, tu vas aller prendre une clope. Tu t'assois un quart d'heure, tu vas faire un quart d'heure de footing, d'accord? L'ilmod. Mishra Sekba Torah, les Avdil. D'ailleurs, j'avais pensé à ça quand il avait fait ce cours-là, tout de suite dans ma tête. Il y avait eu c'était un sketch des Guignols. Excusez-moi, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un sketch des Guignols. Et à un moment donné, il y avait, je sais plus, c'était JPP, je crois. Tu te rappelles JPP quand il disait JPP revient. Et à un moment donné, il était dans un coup, il avait arrêté, ou il voulait arrêter, il avait arrêté. Et il disait JPP revient, c'était le truc. Et à un moment donné, il est dans un avion comme ça, et il rentre. Tu sais, il y a les hôtesses de la machin, et il rentre dans les toilettes de l'avion. Et tu sais, il met le clos. Ok, écrit occupé à l'époque, il y en a en France, mais c'était rouge, il y a écrit occupé dessus. Et ils sont fait oh, JPP, oh, faut que tu reviennes. Et ça m'avait fait rappeler, l'Avdil, excuse-moi, la Corée. Mais quand tu rentres, voilà, dans le et tu fermes, qu'est-ce qu'il y a écrit? Occupé. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut rentrer. Personne. Alors l'Avdil, Mechila de la comparaison. Mais la comparaison, mais quand tu es occupé, non, ça veut dire quoi? Que c'est à tout. Rien ne peut rentrer. Il n'y a pas de place pour deux, quoi. C'est quoi place pour deux quand je dis ça? Deux, c'est pas ton portable. Deux, c'est pas un copain qui vient te parler. Deux, c'est une clope. Deux, c'est n'importe quoi. Deux, il n'y a pas de place. Je suis là, je suis en sec Torah. Il n'y a que ça. C'est-à-dire que c'est une occupation, ça s'occuper. Occuper, c'est il n'y a que ça. Donc la Torah. Donc on peut être au sec Torah dans la journée, alors on n'est pas devant le livre, on est d'accord? Oui. Parce qu'en fait, c'est la Torah qui constitue le cadre de notre vie. Oui, mais là, je suis plus dans ma mâche, dans l'étude de la Torah. Moi, je parle de Matarles. C'est que quand tu es en train d'étudier la Torah, tu n'es pas en train d'étudier, tu es occupé à la Torah. Ce qui protège de la faute. C'est occupé à la Torah, pendant l'étude. Exactement. C'est quand tu es en sec Torah. Le Limoud Torah, il ne protège pas de la faute. Le reste sec, Torah, il protège de la faute. Ben, en fait, c'est Mida Kenegen Mida. La même manière que toi, tu t'es fermé pour la Torah, c'est protégé pour la Torah. Alors la Torah, elle va te fermer, te protéger contre les Averot. Mida Kenegen Mida. Et d'ailleurs, Sota, c'est quoi? Rabbi Daniel. Toute la Maseret Sota, c'est quoi? C'est quoi toute la Maseret Sota qu'on a vu? Mida Kenegen Mida. Elle a fait comme ça, alors on fait comme ça. Elle a fait comme ça, alors on fait comme ça. C'est que ça, Mida Kenegen Mida. Exactement. Et d'ailleurs, comment elle commence à Maseret Sota? Il a fait mode, vas-y. Allez, vas-y. Non, ça c'est après, ça c'est avant. Mais non. Par rapport à Mida Kenegen Mida, comment elle commence à Maseret? La Gemara. Oh punaise. Comment elle commence la Gemara? Laquelle? Sota. Tu mets sans feu. Resh Lakish aya patar besota. Resh Lakish. Ça c'est Berachot. Resh Lakish. Ils confondent. Resh Lakish. Ah, la Gemara. Gemara, comment elle commence? Non, Resh Lakish. Resh Lakish. Amar Resh Lakish Shmuel. Migdé. Barav. Amar Resh Lakish. Qu'est-ce qu'il dit Amar Shmuel? Resh Lakish. Resh Lakish quand il était en train. Ouais, vas-y. Bah, fait. Kia va patar besota. Lorsque Resh Lakish commençait Masechet Sota, il enseignait à ses élèves. Bon, vas-y, mets-moi la Torah, commence les halachot. Par quoi il commençait? El mezavgin la adam. Et là? Les filles Maasav. Comment il commençait? Il disait sachez une chose mes garçons. Sachez une chose les garçons. Qu'on donne à un homme, je t'ai pas oublié, rappelle-le-moi. On donne à un homme son zivoug, les filles Maasav, selon son comportement, selon ses actions. Pourquoi il commence comme ça? C'est toute la Maseret Sota. Mida Kenegen Mida. Comme toi tu es. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Un tzaddik, une
Et un rachat, une proutsa. Rachid dit proutsa, une dévergondée. Une dévergondée. Alors pourquoi c'est Resh Lakish qui nous apprend ça? Pourquoi Resh Lakish nous apprend ça? Resh Lakish était un brigand. Et si ce n'est que Rabbi Yochanan lui a dit regarde, t'as un potentiel de dingue, viens étudier avec moi, je te donne ma sœur, tzadek. Et donc en un instant il a fait teshuva. En un instant il a changé complètement du tout. Du rien au tout. Il a fait tchouva. Il a changé ses maasim. Non, il a décidé de changer de maasim. Alors son... Tout. Il a décidé de changer ses maasim. Son ziboug, il a changé. Quel ziboug il va avoir? Il va avoir la fille de la sœur de Rabbi Yochanan. Alors qu'il aurait dû avoir peut-être une proutsa ou une dévergondée ou n'importe laquelle. En un instant, par une volonté, il a... C'est juste parce qu'il a... Parce que... Sauf Maasé, le Marshava Trila. La Marshava, c'est le Maasé. On peut changer en route quand même. C'est ce qui vient. Resh Lakish. Il a fait merde. Tu peux mettre un code normal. Ok. Donc selon Rabbi Yosef, on continue. Donc selon Rabbi Yosef, on voit que Behemet, la mitzvah, elle est mégana de quoi? D'un mauvais décret. Donc là, elle n'est pas mégana de la Avera. D'accord? Mais les Mégana d'un mauvais décret. Dans le temps. Donc la Sota, c'est la mitzvah, les mitzvot qu'elle accomplit, l'Ishma comme il faut, c'est elle qui peut faire que le processus soit retardé. Okay. Matkif la Rabba il vient, il dit Matkif, c'est quoi Matkif? L'entourage. Rabbi Moïse, c'est quoi Matkif? Honneur, comme tu dis, Rabbi, objection. Matkif. C'est quoi Matkif? Non, c'est vrai, Matkif c'est attaquer. Atkafa, c'est quoi Atkafa dans le foot? Une attaque. Donc Matkif, il vient, il attaque. Donc il lui pose une question en fait. Ela me'ata, si Béhémet tu me dis que la Torah elle est Megina mipnei Yetzerara, si Béhémet tu me dis que la Torah elle a le pouvoir de protéger même du Yetzerara, chose que la Mitzvah ne peut pas, Doeg Machitofel, Milo Askeba Torah, Doeg Achitofel, ils ne se sont pas occupés de la Torah, c'est qui Doeg Achitofel au temps de David Amelech. Deux conseillers de... Doeg Achitofel, exactement. C'était deux conseillers de David Amelech. Et il y a écrit que lorsqu'une personne elle avait n'importe quel safek dans sa vie, qui il allait voir? Achitofel. Achitofel, toutes les etzot qu'il donnait, Alva et Alenu, tous les conseils qu'il donnait, ça marchait. Tous les conseils qu'il donnait. Il avait une chokhmat hachaim tellement puissante que tous les conseils. Doeg Achitofel, Eric Achitofel, il était capable de faire sur les tagim, comme on dit, sur les tagim, de la Torah, des halachot, alfé halachot. C'était un talmid chacham. Doeg Achitofel, talmidei chachamim atsumim. Et malheureusement, la Gemara dans Maseret Sanhedrin nous dit qu'il y a 4 qui n'ont pas leur Olam Haba et que leurs âmes ont été détruites. Parce que, oui, on n'a pas leur Olam Haba. C'est-à-dire que normalement, même quelqu'un qui fait des averot, comme il avait dit pour l'année de son papa, pourquoi on s'arrête? Les gens s'arrêtent à 11 mois, alors qu'on fait l'année. D'un deuil, c'est 1 an. Et en fait, parce que la Gemara elle dit que Mishpat Rechaim Begeinam, c'est Shtem Esrei Chodesh. Que le jugement des Rechaim au Geinam, c'est 12 mois. Alors pour montrer un honneur et donner un honneur à nos parents, que ce n'est pas des Rechaim Chaz Veshalom, on s'arrête. Ils s'arrêtent les gens 11 mois. On arrête le Kaddish, on ne fait plus le Kaddish pour montrer qu'ils ne sont pas partis des Rechaim. Et après on reprend pour faire les 1 an entier. Pourquoi on fait du mois et demi? Je ne sais pas. Ouais, tu viens, c'est vrai. Je sais pas. Ils veulent faire différent, les tuyaux. C'est une possibilité. Non, moi, personnellement, ce que je pense, c'est que quand tu arrives en fait à 11, tu es déjà dans la 12e année. Donc il faut vraiment arrêter, tu vois ce que je veux dire? 12e mois. Faut vraiment, pour montrer vraiment le coup, qu'on arrête vraiment avant, quoi. Pas attendre le 11e mois. On attend vraiment avant parce que, pour montrer, voilà ça. Mais, entre guillemets, c'est une marque plus. En tout cas, Doeg vers Achitofel, la Gemara dans Sanhedrin dit que ça fait partie des 4 personnes qui n'ont pas de Olam Haba, donc ils ne passent même pas par le Geinam, parce qu'après le Geinam, la personne elle est blanchie, elle a Olam Haba. Exactement. Là, à Bichlal, leur âme a été détruite. Alors il m'a dit Ama Elo Egena Alayou. Alors pourquoi est-ce que la Torah, le Hesek Torah qu'ils ont fait, ne les a pas protégés du Yetzara et du Chet? Et c'était des Rechaim Gmurim. Ils ont été rachats. Lama, on sait que Achitofel et Doeg, ils ont donné des mauvais conseils. À Shaoul Amelech, c'est Achitofel et Doeg qui a donné les conseils de tuer, pas que David, de tuer toute la ville de Nov. Alors vous savez l'histoire de Kohanim. David Amelech se sauvait, juste un petit peu pour voir le contexte. David Amelech, c'est dans le Nach. David Amelech, il se sauvait. C'est dans Shmuel, le Sefer Shmuel. David Amelech, il se sauvait de Shaoul. D'accord, il se sauvait de Shaoul. Ah oui, tu m'avais dit que tu voulais pour ta fille. C'est toi qui voulais pour ta fille? C'est qui voulait pour sa fille? Quoi? De quoi? Pour le Nach.
Quelqu'un m'a demandé pour étudier avec sa fille pour le nar. Ah, qui c'est qui m'a demandé? Ah, il est valable. C'est pas ici, hein. Il aurait su. Qui c'est qui m'a demandé? Ma fille de 9 ans. Sa fille, elle a 9-10 ans. Bon, ben je le dirai Shabbat. Qui c'est qui m'a demandé? Je me rappelle plus. Alali. Franck, oui. Ouais, il faut que je me rappelle. Bref, et donc on sait que Shaoul Amelech, il voulait tuer David Amelech. David Amelech, il s'est sauvé. On connaît toute cette histoire. Et à un moment donné, il n'avait pas à boire, pas à manger, parce qu'il s'est sauvé d'un coup, quoi. Et il est arrivé dans la ville des Kohanim qui s'appelle la ville de Nov. Et quand il est arrivé là-bas, les Kohanim ne savaient pas ce qui se passait avec Shaoul, tout ça, machin. Ils ont vu David Amelech, ils savaient que c'était le gendre du roi, parce que Shaoul avait déjà donné Michal en femme à David Amelech. Donc pour lui, c'était le. Et d'ailleurs, David Amelech, il mangeait déjà à la table de Shaoul au départ. Jusqu'à qu'après, il y a une minusité, des histoires avec Jonathan, qui a vu que son père voulait tuer David, il a prévenu David Amelech. Bref. Et il arrive à la ville de Nov, et il demande hospitalité. Mais eux, les Kohanim, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent à manger. D'accord? Et. Il va lui donner aussi, il a vu qu'il n'était pas armé, David Amelech, donc il se dit, bon, c'est bizarre, il lui donne une épée, donc il lui donne tout ce qu'il a besoin en fait. Et Achitophel, il va répéter ça à Shaoul Amelech pour lui mettre les nerfs, et il va appeler le Kohen Gadol, il dit, c'est vrai ce qui s'est passé, mais lui dit, mais je sais pas quoi, du tout, et Achitophel dit, tu vas le tuer. Et donc il va tuer toute la ville de Nov. Toute la ville de Nov. Toutes les Kohanim. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Bon, bref, on reviendra sur ça, mais c'est l'histoire, d'accord? Et à cause de ça d'ailleurs, il y avait les... comment ils s'appellent? Non, comment ils s'appellent là-bas, ceux qui travaillaient pour les Kohanim, qui étaient porteurs d'eau et porteurs de bois. Les... Non, oui, mais comment ils s'appellent? Bon, ça va revenir. Dans la rue. Hein? Comment t'as dit? Non. Oh! Comme il a dit tout à l'heure 3 heures. Il faut du temps ici. Le peuple qui s'est. Oh là là. Ouais, il y a un peuple. Le peuple qui s'est déguisé lors de la conquête d'Eretz Israël. C'est les Gabaonites. Hein? C'est Gabaonites qui sont. Les Givonim. Non, c'est pas les Givonim. En français, Gabaonites, ils disent. Givonim. C'est ceux qui sont sortis avec les Givonim, exactement. Les Givonim, merci beaucoup. Les Givonim. Non, Givonim, exactement. C'est ceux que lorsque Yoshua Binoun, il a fait la conquête d'Eretz Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Ils savaient qu'ils allaient être massacrés. Alors ils ont fait quoi? Ils se sont déguisés avec des vieux vêtements, des vieux habits. Ils ont fait qu'ils venaient de l'extérieur. Et ils ont dit, ah, d'où tu viens? Si on vient d'un pays lointain, et on a entendu les miracles que Dieu a fait pour vous, ils sont déguisés. Et donc on veut se convertir. Ah, ben venez, si vous il a vu que c'était des émettes, il voulait vraiment se convertir, il les a convertis. Et après, Yoshua Binoun. Et quand il s'est rendu compte qu'en vérité c'était des peuples d'Eretz Kenan, ils devaient créer Mita parce qu'on devait les tuer, ceux-là, parce qu'ils ne voulaient pas partir. Ceux qui partaient, mais ils ne voulaient pas partir. Alors il a dit, on va les tuer. Après il a dit, non, on ne peut pas les tuer. Pourquoi? Parce qu'après tout le monde va dire que voilà comment on fait aux convertis, qui viennent se convertir à la Torah, qui viennent de l'Am Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Yoshua Binoun, il les a mis comme porteurs d'eau et coupeurs et bûcherons pour les Kohanim, pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan. D'accord, les Givonim, exactement, il a fait même. Merci mon tzaddik. Et donc à ce moment-là, il y avait les Givonim qui travaillaient dans la ville de Nov. Et comme tous les Kohanim ont été tués, ils n'avaient plus de travail. Et comme ils n'avaient plus de travail, il y a beaucoup, ils sont morts de famine. Parce que l'armée Israël ne voulait pas se coller à eux. Ils interdisent d'accord, on ne se mélangeait pas avec eux. Ils étaient quand même indignes d'Israël, ils faisaient les mitzvot, tout ça, mais on ne voulait pas se mélanger à eux parce qu'ils ont été rusés. Ce n'étaient pas des vrais convertis en vérité. L'homme est chané. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et beaucoup sont morts. Après ça, d'accord, je reviens après à David Amelech, mais juste après ça, à l'époque de David Amelech, il y a eu une sécheresse. Pendant 2 ans et demi, il n'y a pas eu d'eau. Les gens, ils mouraient. Et jusqu'à que David Amelech, il a demandé à cause de quoi? Il a demandé au Revetumim, c'est parce que le Kohen Gadol. Et là-bas, il a dit, parce que Shaoul a tué la ville de Nov, et ça a engendré que les Givonim, beaucoup ils sont morts. Et à cause de ça, c'est un chet, on a fauté envers eux. D'accord? Personne ne les a aidés, personne ne les a fait. À cause de ça, alors il y a la sécheresse aujourd'hui. C'est le chet qu'on a fait avec Shaoul Amelech d'avoir tué la ville de Nov.
Et lorsque David Amelech, il les a appelés, il a appelé les responsables, il a dit maintenant je veux réparer ce que Shaoul il a fait avec vous. Alors qu'est-ce que vous voulez? Alors lui il pensait une terre. Il a dit tu tues toute la descendance de Shaoul Amelech. Tu tues toute la descendance de David Amelech. De Shaoul. Lorsque David Amelech il a entendu ça, il a dit mais ça vous a, il a essayé de leur parler. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Les enfants ils n'ont rien fait, les petits ils n'ont rien fait. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Tatati tata, ils n'ont rien voulu savoir. Et il a sauvé un de la descendance de David Amelech, de Shaoul Amelech, et il l'a gardé chez lui, il l'a mis quelque part pour qu'il le trouve, pour qu'il y ait encore une descendance de Shaoul Amelech. Mais il a été obligé de faire ce qu'il a fait. Et quand il a vu qu'ils ont demandé ça, David Amelech, il les a. Alors, on pouvait se marier avec eux à cette époque-là, et à partir de là, David Amelech il a décrété qu'on n'avait plus le droit de se marier avec eux. Ils avaient un digne de goïm, même s'ils faisaient encore la Torah, un digne de goy, digne de goy. Là-bas, vous pouvez pas. Encore une fois, c'est des convertis. Parce que c'était des convertis, ouais. Il a donné sa parole, et puis en France, c'est des convertis. Et à partir de ce moment-là, David Amelech, il a interdit de se mélanger avec eux, donc de se faire des mariages avec eux. À partir de ce temps-là, c'était fini. Et pourquoi? Parce que la Gemara dit dans Yebamot, en fait. Cette histoire est dans Yebamot. La Gemara dit, parce que David Amelech, la Gemara, elle vient et nous dévoile qu'un Yehudi véritable, tu le reconnais parce qu'il a trois choses. Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. Et quand il a vu qu'ils n'avaient pas de la Rachmanout, c'est pas cette miséricorde qu'ils ont fait les enfants, ils n'ont rien fait les enfants, ça tenait quoi de tuer les enfants? Rien du tout. Il a dit ceux-là, ils n'ont pas de Zera Israël. Et donc il a interdit de se mélanger avec eux, et on ne pouvait plus se marier avec leurs enfants, et vice-versa. C'est clair? Ok. Donc Doeg Achitophel, c'était des Réchaïm parce qu'ils ont tué tout, et à cause de eux, on a tué toute la ville de. Non, plus que ça, ils étaient jaloux d'eux. Ils étaient jaloux de David Amelech. L'histoire de Moabit aussi, c'est eux qui ont troublé. Exactement. Et donc, beaucoup d'histoires, malgré le Hesek à Torah. Alors, il dit maintenant, ils étaient en Skimba Torah. La Torah, elle a dû les sauver. Si c'est ça, ouais, ils étaient en Skimba Torah. Attention, c'est des Talmidei Chachamim. Mais, alors, il répond. Et là, Marava, Rabbi il dit non. Il y a un chilou contre Torah et Mitzvah. Torah, Beidana, De Asigba, Megana, Matzla. Lui, il dit comme ça, Rava. La Torah, tant que tu t'occupes d'elle, alors elle protège et elle sauve du Yetzerara. Beidana de la Sigba, Agune Matzla, Agune Magna, Atsule lo Matzla. Par contre, quand tu as arrêté d'être Sigba Torah, la Torah, elle protège, d'accord? Elle protège. Aval, elle ne te sauve pas. Elle protège des Issourim, donc elle protège des Issourim, elle protège de. Non, des mauvais décrets, des Issourim, d'accord, des dangers. Mais elle te protège pas de la chète et du péché. Mitzvah, elle protège pas du péché. La différence entre le chète et les Issourim, c'est type il tombe malade, il se fait écraser par un bus, c'est la sanction. Mais tu protèges d'une sanction de péché, de faire le péché, de tomber avec la thaïlandaise. Ah, ça t'empêche de pécher. Ouais, ça te protège de faire. Mais là, ça ne protège pas. Selon Rava, mitzvah, ben beidana de la sigba, ben beidana de la sigba, agala matzla, tsulelo matzla. Mais la mitzvah, d'accord, que ce soit au moment où tu fais la mitzvah ou au moment où tu ne fais pas la mitzvah, d'accord, agun et matzla, elle te sauve de la faute. Protège. Elle protège des Issourim, Atsule lo Matzla, mais elle ne protège pas de la Avera. C'est pas la même chose qu'il a dit là, exactement. Alors maintenant, comment on va s'arranger avec la Sheila qu'on a dit que c'est quoi le srout de la sota, parce qu'on voit que c'est une salade niçoise. Un il dit que la Torah n'est pas, l'autre dit que la mitzvah, Rabbi Yosef il dit que la mitzvah elle est assez forte pour. On a vu que la mitzvah elle n'est pas assez forte pour. Alors comment ça marche? C'est quoi le srout de la sota? Et là mes amis, c'est le plus grand moussard qu'on peut faire à nos femmes. Tu rentres tout à l'heure, tu rentres ce soir, ou tu rentres quand tu vas rentrer à la maison, tu regardes chérie, il faut que je te parle. Chérie, il faut que je te parle. Et tu lui fais cette Gemara. Voilà. Et normalement après ça, elle te saute au cou, Rabbi Michael. Elle te saute au cou, moi. C'est assourd. Rabbi Nahmar, Bemet, il dit Rabbi Olam, Srout Torah. Rabbi Raphaël, Srout Torah. C'est quoi le srout qui va faire que la sota Bemet, ça va? Ça va. Elle pousse son mari. Ça va repousser la sentence. Srout Torah, c'est le mérite de la Torah. Ah, on a dit, mais la femme, elle n'a pas la mitzvah de étudier. Non. Ou que des cas mart. Et non, mais tu vas ça. Est-ce que tu m'as dit, mais une femme, elle n'a pas la mitzvah d'étudier, la Torah? Non. Nahe, des pakoudé, l'omifkada, mais malgré qu'elle n'a pas la pkouda, la mitzvah et l'ordonnance
d'étudier. Aval, Beagra, de Makarian, Mitanyan, Banayu. Mais par le salaire, qu'elle se fatigue avec ses enfants et les amène au Talmud Torah pour apprendre Torah au Mishnah. Et par le mérite qu'elle donne la permission à leur mari d'aller étudier la Torah dans une autre ville, de rester plus longtemps, de venir un peu plus tard, et qu'elles attendent leur mari en retour à la maison avec un bon plat, avec le sourire. Milo, c'est moi qui rajoute. Milo, Palgan, Ba'adayou. N'est-ce pas qu'elles vont aussi partager le salaire avec leur mari? Parce que si la femme ne permet pas d'aller, c'est Nikra et Sek Batoa, c'est-à-dire que le Sek Torah de son mari, comment? Elles sont protégées. Donc, la Sota, quel srout est là? C'est le srout qu'elle a envoyé son mari étudier au Beth Midrash, ses enfants Beth Midrash. C'est une blague, mais même c'est une blague. Chas v'shalom. C'est une blague. Je suis révolté. Mais je suis d'accord. Moi, je ne comprends pas du tout le truc. Chas v'shalom. Mais non. C'est l'analyse. Ça fait une demi-heure, je me retiens à parler parce que je vais attendre la suite. Allez, la n'a pas fini. Parce que ça tient pas là. Qu'est-ce que tu es visionnaire? Alors, elle a fait une caméra, elle a trompé son mari. Mais parce qu'elle a bien mis ses enfants au Talmud et tout, moi on va lui laisser kiffer 3 ans de plus. Non, en plus, elle est permise à son mari pendant cette période-là. Ça ne va faire ça. Non. Ah, vous avez des temps. Non, mais si elle dit qu'elle est permise, tu vas avoir les signes au départ. Moi, je l'ai pas. Elle a le droit d'aller avec son mari. Je me suis retenu une demi-heure, j'ai pas pu. Il y a une contradiction quand même parce qu'on. Elle n'est pas permise, mais comme il sait Bien sûr qu'elle est permise. Autrement, elle explose pas. Elle retourne avec son mari. Elle est permise. La roi Touma, c'est pas rachat. On dit que le zivou qui correspond à ce que tu es. Oui, mais c'est pas rachat. Donc s'il étudie la Torah, c'est quelqu'un de bien. Non. Regarde Là, tu touches ce que j'allais parler maintenant. Ça, c'est, j'adore les. Kolakao. Il a fait, c'est ce que j'allais dire maintenant. Je vais répondre à lui. Ça arrive à ça. Non, mais c'est un truc. Il va te répondre leur âme. Il va te répondre maintenant leur âme. Bon voilà, j'ai eu ma minute de Il a révolution. besoin de se. Non, mais je le laisse, ça fait du bien. Ouais. Ça, en général, quand tu parles pas beaucoup à la maison, c'est bien. Non, je rigole. C'est pas mal. À mon avis, rentre dormir. Non. Alors allez-y, Raph. C'est une mitzvah. Ouais, je rentre dormir. De laisser les autres parler. C'est une mitzvah de laisser les autres s'exprimer. Surtout quand. Voilà. Allez, bravo. Allez, on peut y aller? On peut y aller. Ok. Alors, on va de manière thématique, si vous me permettez, parce que sinon on va partir dans tous les sens. Thématique. Première chose dont je voulais parler, avant de parler de ce que je viens de dire, c'est ce qui vient. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. C'est vrai, je t'ai dit, j'allais te parler de ça. Vous savez, là, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? La Gemara, juste ce qu'elle a dit, la Gemara. Donc, quelle route est là? Quel est le mérite qui va faire que ça va pouvoir marcher plus tard? Et ça va avoir enfin, plus de vie, quoi. Plus de vie. En fait, elle a plus de vie. Et ça, c'est le Erech HaChaim. Le Erech HaChaim, la valeur de la vie, on n'a pas idée de ce que ça peut être. Parce que pendant ce temps-là, cette femme-là, je fais une petite parenthèse, c'est vrai qu'elle a fait ce qu'elle a fait, c'est vrai que tout ce que tu veux, à un moment, c'est les beepers, elle va exploser. Bien sûr qu'elle peut faire tchouva. Après sa sentence, ça sera sa kapara. Elle ira au Gan Eden, elle ira à Maba. Attends, mais tout ce temps-là, regarde à toi ce qu'elle lui permet de faire, tout ce temps-là. Mais elle a fait tchouva, d'accord? Elle a fait tchouva. Maintenant, elle a fait la Avera, mais elle a fait tchouva. Même si on fait une Avera, t'as pas fait une Avera, t'as pas fait tchouva après. Tout le monde a fait ça. L'homme échané, quelle Avera on a pu faire? La tchouva, elle est possible. Maintenant, comme on a dit le Rambam dans une tchouva, il y a une tchouva qui va se faire tout de suite, et puis c'est fini, c'est la Avera, elle lavée directement, il n'y a pas. Il y a des Avérotes qui sont très graves. Mais si elle abuse, c'est qu'elle n'a pas fait de chouva. Il y a des Avérotes. On a dit pour elle a bu, parce qu'elle avait honte, parce que ceci, parce qu'elle avait là, parce qu'elle avait honte devant sa servante, tu te rappelles pas? On avait dit, ok. L'homme échané pour elle a bu, elle a été jusqu'au bout de son truc. Mais après, elle a fait le tchouva, ok. La tchouva, elle est comme, elle dit le Rambam, il y a des tchouvas qui sont, c'est pas maspik, c'est pas maspik. C'est-à-dire que la tchouva, après, la vraie kapara, c'est la mort de la personne. C'est la mort. S'il a fait tchouva et après, ouais, Marty Atarabim, celui qui a fait même fauter les autres, d'accord, bon bref. L'homme échané, il y a des avérotes qui sont très graves. Et donc la tchouva elle-même, ça suffit pas, il faut après la mort. Chez l'Oneda. Ok, ça c'est, je ferme la parenthèse. Maintenant, il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne. Très souvent, les gens disent, ouais, t'as vu ce religieux, ouais, t'as vu le machin, ouais, t'as vu le truc. La Torah, elle n'a pas été écrite pour les gens qui font pas la Torah.
La Torah, elle a été écrite pour l'âme Israël. Et l'âme Israël, dans son entité, il doit faire la Torah. On doit faire Shabbat, on doit faire machin, on doit étudier, on doit... La Torah, elle n'a pas été écrite pour des Rechaim. Vous comprenez ce que je dis? La Torah, elle a été écrite pour nous. La Torah, elle a été... C'est pas que ça n'empêche pas l'autre. C'est barreau, ce que tu dis, c'est barreau. Normalement, oui, je reviens. Normalement, la Torah, c'est Sam Chaim, la Torah, c'est la lumière, la Torah est là pour nous éclairer notre vie, la Torah est là pour qu'on se perfère, la Torah est pour qu'on, d'accord, émette. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas un Yetzer Hara. Et d'ailleurs, il a fait, Rabbi Julien, il a fait, voilà, Kol HaKavod. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense? Kol HaGadol Mechavor Yitzro Gadol Emeno. La Torah, elle te dit même que plus tu es grand dans la Torah, plus ton Yetzer Hara, il est grand. Pour dire quoi? Juste pour dire quoi? C'est parce que tu es dans la Torah que tu n'as pas de Yetzer Hara, bien au contraire, potentiellement encore plus grand. Simplement, comme il dit Rabbi Nachman, entre autres aussi le côté moral, mais tous les Moussard, ils disent ça, c'est que comment tu te... Il y a deux façons de se sauver du Yetzer Hara. La première, d'accord? Mais celle-là, c'est un peu les têtes brûlées. Boynton, tête brûlée, Boynton, non? Ouais, bien sûr. Magnifique. Pépé Boynton, magnifique. Qu'est-ce que c'était sympathique. Ah, j'adorais. T'as vrai ou pas? Les têtes brûlées. Ouais, les têtes brûlées. Bref, les têtes brûlées, qu'est-ce qu'ils font? Il va se... Bien sûr que c'est histoire. Il va se battre corps à corps avec les Tsarara. Qu'est-ce qu'on a dit hier? T'es mort! Ou tu vas te fatiguer à un moment donné. Tu pourras... Allez, tu vas tenir 1 round, 2 rounds, 3 rounds. Il va te mettre KO. Ou bien, t'as une autre manière. Alors, toujours le nom d'Hachem, ça change rien. Non, c'est que dit Rabbi Nachman, alors c'est comme dans tout, c'est comme dans la nature, c'est que la nature n'accepte pas le vide. D'accord? Il n'y a pas. Et bien c'est pareil. La tête de l'homme, ton cerveau, n'accepte pas le vide. C'est-à-dire que soit ta tête elle est remplie de choses qui sont positives, bonnes, constructives, soit ça va rentrer d'autres choses sans des saletés. Comme il dit, le rabbi Srei Bracha, écrit quand ils ont jeté Yosef dans le puits, va bord Rek et Momaï. Bon, tu dis Rek et Momaï, voilà, c'est qu'il est Rek de Maïm, mais il y a autre chose, quoi? Nechashim Akramim. Il dit, c'est quoi le bord? C'est ta tête, il dira le rabbi. Si maintenant toi, il est Rek, il n'est jamais Rek de rien. Si tu crées un vide, alors qu'est-ce qu'il y a? Nechashim Akramim qui vont venir, tu vas commencer à penser à des choses qu'il ne faut pas penser. En malasot. Donc en vérité, et c'est le meilleur moyen en vérité, de combattre notre Yetzer Hara, c'est pas faire du corps à corps parce qu'on n'a pratiquement aucune chance. C'est quoi? Occupe-toi d'autre chose. Occupe-toi vers... C'est pour ça, quand j'étais au collège, il y avait aussi une yeshiva, là où j'ai étudié au collège, il y avait aussi une yeshiva, des bachourim et tout. Et à un moment donné, le rosh yeshiva, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé dans la yeshiva, je parle de ça il y a 25 ans, hein, t'imagines, ça n'existait pas encore. Mais dans la yeshiva, il a créé, alors c'était pas connu beaucoup parce que tu sais, à l'époque ça se faisait pas bien, c'était pas bien vu d'ailleurs. Mais il faisait venir un prof ou des profs, soit de marché bim, soit de machin. Dès qu'on voyait qu'un bachour, il était notèche, c'est-à-dire qu'il. Ouais, ça le saoulait, ça le machin, tout ça. Et il glandait en fait. Tout de suite, il le prenait, tout de suite. Il dit écoute, je vois que t'arrives pas machin, alors tu sais quoi, étudie 2 heures, machin et tout. Et il avait fait un petit groupe comme ça, il était 4 ou 5. Et il y avait un marché qui venait pour faire marché bim à l'époque, 25 ans. Et il leur apprenait. Et je me rappelle, j'avais parlé avec lui. Moi j'étais à Brère, j'étais pas à Bachour. Et on parlait beaucoup et tout. Et il m'avait dit, je trouvais que c'était très intelligent. Hein, parce que je lui dis, de faire à la yeshiva, quoi. Bon, c'était pas dans le Beth Midrash, il a pris une pièce dans la yeshiva et le machin. Mais ça faisait bizarre à l'époque, c'est pas quelque chose de Békoubal. Ouais, mais bon, même aujourd'hui, il y a plus, tu vois, des yeshivas qui font les deux. L'homme est chané. Et il m'avait dit ça. C'est une Gemara dans ma Sechet Ktuvot. La Gemara, elle dit que Shaimoum Mevili des Ima. L'ennui, il amène à la débauche. Et en fait, il dit, si je les laisse comme ça, rien faire, ils vont faire des bêtises, ils vont faire n'importe quoi. Alors je vais leur remplir leur journée, au moins ils vont avoir un métier, ils vont apprendre quelque chose d'intéressant pour éviter le plus le chet, quoi, obligé. Et c'est tellement vrai. Donc, on reprend. Avec les enfants. Exactement. On remplit les occupés. Exactement. C'est exactement. Alors nous, le meilleur moyen qu'on a de combattre le Yetzer Hara, c'est de toujours être occupé à des choses positives, constructives. L'étude de la Torah, occupe-toi de tes enfants, on va faire planter du chou, ce que tu veux. L'homme échané, ce que tu veux, d'accord? Tu sais que c'est une Gemara. Julien, tu sais que c'est une Gemara, ça. C'est une Gemara de chanter la Torah. Ouais, il faut chanter la Torah. Quand il dit il faut chanter. Ouais, c'est pour ça que, exactement. Non, mais c'est pas pour rien. C'est Gemara, mais il faut acheter. Ouais, petite. Non, il faut chanter la Torah. On verra, c'est très très beau. C'est très beau. Il y a un Bnei Issachar, je crois que c'est Bnei Issachar qui est dessus, qui est magnifique. Bref, en tout cas, donc le meilleur moyen qu'on a, c'est quoi? C'est de être occupé pour pas, voilà, qu'il y ait un vide. Alors maintenant, la Torah, regarde ce qu'il y a écrit.
La Torah, elle vient, la Gemara nous dit, Srout Tolela, quelle Srout Torah? Alors, quelle Srout est là? Elle ne peut pas étudier. Non, mais le fait qu'elle va pousser son mari à l'étudier, lui donner la permission d'aller étudier dans une autre ville, ou de loin, ou longtemps, et de l'attendre à la maison. Il y a écrit de l'attendre à la maison. Et quand tu attends ton mari, ça veut dire que tu vas le servir, tu vas l'aider. Et d'amener tes enfants à Talmud Torah, de te fatiguer pour les amener dans les meilleurs Talmud Torah. Des fois, tu fais 1 heure de trajet parce que là-bas, l'école, elle est meilleure. Et un là, alors ce Srout Torah-là, Tolela, d'accord? C'est-à-dire que quoi? On parle d'une femme, on parle d'une maison de Torah. On parle d'une maison de Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous ai dit 1000 fois, apotropos, la rayot, la Torah, elle parle pas pour des gens qui sont à Honolulu, à Ibiza. Ça, de toute façon, il n'y a pas de règle. On parle pour ceux qui font la Torah. Tu comprends? Des fois, tu dis, t'as vu le religieux? Alors, il a Yetzerara, il est comme toi, il travaille comme toi, il a aussi Yetzerara. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ici, on parle de gens qui sont dans la Torah. On parle d'une femme qui a amené ses enfants à la Talmud Torah. Et Lama, tu vas me dire, c'est poussé quand même dans les orties. Poussé dans les orties? Habibi. Gomara, il a fait. Il est en forme aujourd'hui, mon Rabbi Julien, il est en forme. Ouais. Gomara, lorsque Rabbi Meir, avec Brouria, son épouse, Brouria, elle appelait Eshet Raber. Elle connaissait toute la Torah Kula. Ça veut dire que tu mets maintenant, aujourd'hui, Brouria ici. Tu prends tous les Gdolé Israël en même temps, c'est Brouria. Tellement qu'elle connaissait toute la Torah Kula mieux que. C'est bon, c'est posé. Et d'ailleurs, regarde Mina Shamaï, la brioute. Regarde Mina Shamaï. 2 fois tu as fait. Pas pour rien. Regarde Mina Shamaï. D'où on apprend, Rabbi Julien, d'où on apprend dans la halakha, d'où on apprend que lorsque tu lis la Torah, il faut le dire à voix haute, il ne faut pas le faire sans parler, et qu'il faut chanter la Torah. De qui on apprend? De Brouria. La Gemara raconte que lorsqu'elle est passée comme ça au Beth Midrash, elle a vu un élève qui était en train d'étudier, mais il ne parlait pas, en silence. Elle a enlevé sa chaussure et l'a tapé sur la tronche comme ça. Comment ça dit Gemara? Elle a dit, parce qu'il y a un pasouk, un peu du pasouk Mechila, d'accord? Et là-bas on apprend de Teilim qu'il faut sortir BP, il faut sortir la Torah que tu étudies BP. C'est Brouria. Qui plus grand que Brouria? Ou à ce moment-là, quand elle s'est moquée un peu du Satan, Yetzerara, et que moi je Rabbi il a dit, ah oui, tu crois qu'il n'y a pas de Yetzerara, et toi tu n'as pas un Yetzerara pour les hommes et tout ça. Il a demandé à un de ses élèves de séduire sa femme, chez l'Oneda, d'accord? Vous connaissez l'histoire. Il a demandé à un de ses élèves, et donc premier jour, deuxième jour, troisième jour, et à force, et elle a failli tomber à Shem Ishmor. Et quand elle a vu qu'elle a failli tomber, elle s'est suicidée. Et Rabbi Meir, il a regretté ce qu'il a fait. Parce qu'il ne pensait pas que ça allait arriver à ce point-là. Et quand elle a vu qu'elle aurait pu faire la faute, rappelez-vous ce qu'on avait dit. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Messieurs. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Il y a Olam HaMachshava. Il y a le monde de la pensée. Et le monde de la pensée, c'est un monde qui existe. Et on avait dit que dans le cours de mercredi dernier, Avraham Avinu, lorsqu'il a fait Akedat Yitzhak, il a fait Akedat Yitzhak. Ou Be'olam HaMachshava. C'est pour ça qu'il y a écrit dans les versets, à chaque fois que je connais ici l'autre, Afaro Munach Lefanab, on dit que la phare d'Abraham, il est devant Hachem. Du coup, non, Be'olam HaMachshava, il l'a fait. C'est pour ça qu'après, il a voulu concrétiser dans ce monde-là matériel, il a fait une petite entaille, d'accord? Mais il l'a fait. Donc c'est quoi Be'olam HaMachshava? Le fait d'avoir pensé, c'est comme si tu l'avais fait, entre guillemets, ok? Donc elle, pour elle, le fait d'avoir pensé à vouloir faire avec ce type-là, c'est comme si elle l'avait fait. Elle s'est suicidée tellement qu'elle a vu qu'elle aurait pu tomber. Pour dire quoi? Brouria. Pourquoi Kachem nous raconte une histoire comme ça? Mets de côté, mets-le en sous le paillasson, on cache là. Non, même une femme, un homme va d'ailleurs, mais même une femme, elle doit se dire, moi, jamais je suis amoureux de mon mari, je suis une sadéquette, la meuf, elle va tous les jours au Québec Rachel, elle va, d'accord, ce que tu veux. Elle n'importe où, pose la rayot, t'as l'oyodéa, tu ne peux pas savoir. Personne, Bémet, personne n'est vacciné chez l'Oneda, personne. Donc, il n'y a pas de. Parce que, oui, c'est une femme qui allait amener ses enfants à Talmud Torah, c'est un homme qui allait étudier. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Après, par rapport à ce que tu as dit, Habibi, n'aie pas peur. Toi, tu. C'est bon, vous avez déjà dit. Non, parce que t'as dit quelque chose qui n'était pas juste par rapport à la Gemara, si je peux me permettre. Oui, t'as dit. Alors quoi? Alors, cette femme, elle amène ses enfants, machin, elle amène son mari, alors voilà, alors. Non. C'est pas ça qu'il fait. Ça, le fait d'amener ses enfants, d'attendre son mari, ça lui donne le Srout Torah. Et dans ta tête, dans notre tête, ce qu'on doit se comprendre, ce que la Gemara nous apprend, et ce que j'ai dit d'ailleurs un petit peu comme ça il y a 2-3 jours, d'accord? On n'a pas idée de ce que la Torah nous apporte. On n'a pas idée. Alors oui, on entend, on sait. Pourquoi? Je m'en parlais toujours. Le jour. Ah oui? Bon, 3 ans. Le jour. D'accord. Je me rappellerai. Mon beau-frère Olivier, quand il s'est marié, il a eu une bracha de Rav Chakin.
Et Rav Rakin, il est iftar juste un petit peu avant le mariage. Il était parti le voir parce qu'il était à Sarcelles. Je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, exactement. Et il a raconté après quoi. Et quand je suis parti voir il a voulu une bracha. Le Rav Rakin était vraiment fatigué tout ça. Et le Rav Rakin, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et je lui ai demandé une bracha pour moi et j'allais me marier, voilà, avec. Non, il m'a dit 3 choses. Comme ça, il a dit 3 choses. Il m'a dit Torah, Torah, Torah. C'est tout. C'est la plus grande bracha, ça. C'est la plus grande. Torah, Torah, Torah. Et si on prend conscience, mes amis, si on prend conscience du Torah, et Torah, c'est Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé. C'est l'étude de la Gemara, c'est l'étude de la Halacha, c'est l'étude du Mishnah, mais surtout Gemara, Mishnah. Tout ça, c'est la Torah chez Béalpé. La Torah, c'est le Chumash. La Torah, c'est le Orach Chaim HaKadosh. La Torah, c'est le Kli Yakar. Torah. Srut Torah Tolela. Tellement puissante la Torah, tellement puissante. On le dit Arvit. Ki em chayenu ve'orech yamenu. Ve'orech yamenu. Srut Torah Tolela. Continue.